Conseils astuces pour les problèmes de trajectoire. Voilà, le fait de fixer devant vous, vous avez peur, vous faites que regarder devant. Alors qu'en réalité, il faut avoir un regard tout le temps mobile. On va faire comme ça, comme vous verrez bien mes yeux. Mobile. Et il faut aussi, au niveau de la trajectoire, être très décontracté. C'est-à-dire que lorsque vous regardez autour de vous, vous bougez la tête sans bouger les épaules. Par exemple, là, il y a un zébra. Je regarde dans le rétroviseur, je regarde devant, je regarde dans le rétro, je regarde devant. Je tourne légèrement parce qu'il y a un virage. Et à aucun moment, j'ai regardé que devant. Par contre, j'ai regardé à droite et devant en même temps. J'ai eu un regard mobile. Et ça, voilà, pour un petit virage, il faut avoir un regard mobile. Après, il y a des repères, c'est ce que je dis dans certaines de mes vidéos. Il y a des repères qui peuvent t'aider à voir si tu es bien ou pas, notamment en ligne droite. Les repères, ils sont ceux que vous voyez devant vous dans le pare-brise. À savoir, donc devant vous, là, sur la droite, il y a une grande ligne continue, d'accord, qui fait normalement 39 mètres de long, puisqu'on est sur la A86, séparée par 13 mètres, d'accord. Cette grande ligne droite qui est à droite, juste à côté, on a la bande d'arrêt d'urgence. La grande ligne droite, quand vous conduisez au poste de conduite, là, tel que moi je vois la ligne en fait qui passe là où il y a le support en fait du téléphone. Je le vois là. Quand je vois la ligne qui passe là, je peux vous assurer que je suis bien placé. Ajoutez à ça le fait que quand je regarde dans le rétroviseur à droite, vous voyez, je vois la distance avec la ligne en termes de largeur de distance de sécurité, et bien là, ça me conforte encore plus sur le fait que je sois bien. Autre repère, mais cette fois-ci vous le verrez peut-être moins bien, c'est les pointillés qu'il y a ici sur la gauche. Les pointillés qu'il y a à gauche, moi je les vois passer dans la lucarne en bas. La lucarne, c'est l'angle du pare-brise en bas. Donc je le vois passer là. Quand je suis en train de conduire et que j'ai déjà ces trois repères, je peux me dire si je suis bien ou pas. Ajoutez au dernier repère que j'ai à gauche dans le rétroviseur, puisque je vois aussi la distance à gauche entre l'arrière de ma voiture et les pointillés au sol. D'où l'importance de bien régler les rétroviseurs quand vous faites l'installation au poste de conduite. Parce que si vous réglez mal vos rétroviseurs et que vous pensez qu'il faut voir la poignée de derrière, parce que vous n'avez rien compris là, les moniteurs qui disent oui, il faut voir la poignée de derrière. Ok, je roule en Ferrari, j'ai pas de poignée, comment on fait? Je roule en Lamborghini, je roule en coupé, en Z4, il n'y a pas de poignée, il n'y a même pas de porte arrière, c'est un 2 places, comment on fait? Vous comment? Bah ça marche pas. Donc c'est pas la poignée c'est des conneries, c'est du jargon en fait de gens qui réfléchissent pas, voilà, qui disent on nous a dit qu'il faut dire la poignée alors on va dire la poignée. Non, c'est l'arrière de la voiture, l'arrière, d'accord? La poignée on s'en fout, c'est l'arrière de la voiture que vous devez voir dans la partie proche de vous du rétroviseur. Une fois que vous avez ça, et quand je dis proche en termes de hauteur, c'est ni trop ni trop bas, sur le milieu, la partie intérieure du rétroviseur, vous devez voir l'arrière de la voiture. Une fois que vous avez ça, eh bien vous avez bien réglé vos rétroviseurs. Une fois que vous avez fait comme ça, vous pouvez donc évaluer la distance en ayant un regard mobile. Si vous n'avez pas un regard mobile, eh ben vous allez prendre des heures. Vous allez prendre des heures et le moniteur va vous dire regarde de loin, regarde de loin. Voilà, regarde de loin. Ça sert à rien de dire de regarder loin, frère. Il n'y a rien. Moi je regarde le ciel il est infini. Regarde, je regarde de loin, je regarde les étoiles. Eh bien non. Il faut regarder à hauteur des yeux avec un regard mobile. Et quand je dis mobile, c'est le bloc oculaire, donc les yeux et les épaules. La tête, pardon. Le cou sans les épaules. Par exemple, là, il y a une voiture qui arrive, je l'ai vue. Voilà, je regarde devant, j'évalue ma distance devant, j'évalue ma distance derrière. J'évalue ma distance devant, j'évalue ma distance derrière. Et ça de manière perpétuelle. En faisant ça, vous aurez bien sûr une conduite plus souple. Et bien sûr, au début, c'est difficile. C'est pour ça que moi, avec mes élèves, je parle beaucoup. Au début, je dis non, regarde ma main devant, regarde ma main devant. Pour en fait que son cerveau, il s'habitue. Tu vois, le côté reptilien de ton cerveau, en fait, qui s'habitue à regarder et avoir un regard mobile. Et ça se fait dès les premières heures. C'est pas au bout de 10 heures que tu travailles le regard. Le regard, tu le travailles au bout de la 2e heure. Dès que tu as fait l'installation au poste de conduite, on commence à habituer le regard, à habituer le cerveau. Tu vois? Maintenant, ceux qui ont des problèmes de trajectoire aussi, c'est parce que je vous le dis clairement, vous ne faites pas assez de voie rapide ou de départementale. En fait, pour éduquer le regard au loin et être sensibilisé, il faut une certaine allure et il faut projeter le regard au loin. Mais il faut avoir une certaine vitesse. Si tu fais que de l'agglo, jamais tu regarderas au loin. Tu roules à 30. Par exemple, dans les villes, proches banlieues ou autres, en Ile-de-France, mais tu regardes jamais loin en fait. Tu as toujours une voiture devant, pourquoi tu veux regarder au bout là-bas? Comme moi, là, je regarde le camion qui est au bout. Pourquoi tu veux? Et regarder la voiture, ça me suffit. Et bien sûr, le regard dans le rétro intérieur est très important. Donc l'éducation du regard va faire pour beaucoup que vous allez avoir le permis au nom du premier coup. Et bien sûr, faire le moins d'heures possible. Parce que si, encore une fois, vous avez un regard qui n'est pas éduqué, et quand je dis éduqué, c'est vraiment, c'est faire ça. Tiens, là, je suis sur un pont, il y a un virage. Ouais, je regarde à gauche, je regarde à droite et entre les deux, je ferme pas les yeux. Entre les yeux, je regarde devant. Tac, devant, tac, devant, tac, devant, tac, devant. Alors tous les experts, là, Miami, là, qui font des vidéos, là, elles sont les vidéos qui parlent de ça. Parce que moi, encore une fois, je vois pas ce genre de choses. Tu vois, on n'explique pas ces choses-là. L'expert Miami, ils te disent des trucs, mais en vrai, frère, c'est comme ce matin, j'ai sorti une vidéo pour les 54 que vous regardez. Non, on va balancer des pics. Les 54 que vous regardez.
Il y a des gens qui sont très bons, il n'y a pas de problème. Tu regardes les statistiques de son auto-école, tu pleures. Ce matin, j'ai fait une vidéo, donc vous pouvez aller voir si vous voulez voir les statistiques de votre auto-école. Vous tapez carte officielle, résultat, carte officielle, taux de réussite auto-école sur Google. Vous tapez ça, vous allez tomber sur un site, c'est un site du gouvernement. Il y a toutes les cartes, il y a toute la France en fait, avec toutes les auto-écoles, labellisées ou non, elles y sont toutes, tu vois. Et là, vous verrez le taux de réussite de vos moniteurs préférés. Vous verrez de vos meilleures auto-écoles, vous regarderez tout. Ce matin, j'ai fait une vidéo sur ça, des auto-écoles que je connais même pas, je les ai jamais vues de ma vie. Je ne sais même pas qui ils sont. Mais très bonnes auto-écoles, taux de réussite 70%, 80%. J'en ai même trouvé une 95%, 22 passages. Tu crois de quoi? Il y a des mecs qui savent bosser en vrai. Et eux, ils font pas des vidéos. Ils sont pas là en train de te dire ouais, non, je fais ci, je fais ça. Non, non, frère. C'est des gens, en fait, c'est des passionnés. Ils font le travail réellement. Ils sont là pour te faire réussir à avoir le permis de conduire du premier coup. C'est pas du deuxième, du troisième. Ces gens-là, ils ont compris qu'une place, c'est un permis. C'est pas une place, c'est un échec. Et vous seriez très étonné si vous faites vos petites recherches de plein de gens qui ont plein d'abonnés sur différents réseaux même. Hein. Plein. Et pas qu'un ou deux, plein, beaucoup. Leur taux de réussite, il est éclaté au sol, frère, tu pleures. 34%, 49%. Et pas sur un ou deux élèves, hein, plein d'élèves. Alors moi, vous me direz, ouais, t'es toujours en train de critiquer. Frère, je ne critique pas, je fais un constat. Je constate. Et encore une fois, est-ce que je peux me permettre de critiquer? Mais gros, si moi tu veux savoir, t'appelles Ornicar, tu dis oui Christophe, c'est quoi celui qui est dans le 12e, c'est quoi son taux de réussite? Ils vont te le dire. Ils vont te le dire, le taux de réussite. Tu vois, donc moi quand je parle, je critique, c'est parce que tu vois le costume, les épaules elles sont pas larges quand je le mets. Il flotte pas, il est bien, tu vois. Il est à dimension. Donc voilà, et pourquoi moi encore je dénonce ces choses-là? Mais parce qu'aujourd'hui en France, si on n'a pas de place pour vous faire passer le permis de conduire et que vous attendez très longtemps le premier passage, c'est à cause de gens comme ça qui envoient les gens au permis de conduire alors que vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts à passer le permis de conduire et vous envoient. Alors soit ils sont très mauvais parce que du coup ils sont pas capables de dire ça. J'en ai d'autres qui me disent mais non mais tu connais les élèves ils font du chantage. Donc encore une fois t'es pas qualifié, t'es un sous-qualifié, t'es pas capable de lui faire comprendre qu'il est pas prêt. Donc ça c'est grave parce que c'est ton travail normalement. Il y en a d'autres qui te diront quoi, qui m'ont dit quoi encore ah non mais le stress à l'examen. Mais quel le stress à l'examen, Zobi? Mais quel stress? De quoi tu me parles? Tu crois quoi? L'élève qui va à l'examen, tu crois qu'il a jamais été s'entraîner sur le centre d'examen? Tu crois qu'on lui a jamais fait d'examen blanc? Tu crois qu'on lui a jamais mal parlé pour au cas où il tomberait sur un inspecteur qui est mauvais? Tu crois que ça on l'a jamais fait? Donc quel stress? De quel stress tu me parles? Hein? Il n'y a pas de stress. Le stress, on l'a travaillé le stress. Il n'y a pas besoin d'aller voir des docteurs, des médecins ou de prendre des médicaments ou des tisanes ou je ne sais quoi. Tout ce travail pour les gens qui ont fait des grandes études, là, enfin, allez, un bac plus 5, vous avez déjà fait des entretiens, vous avez été coaché normalement, on vous a fait vous savez comment que ça se passe avec des RH, on vous a briefé. Eh ben pour le permis c'est pareil mon pote, on travaille. Quand t'es prêt, quand tu t'es suffisamment entraîné, tu vas à l'examen, tu l'as. Même avec des... Putain, j'ai appris à des gens, à des Asiatiques qui parlaient même pas français. Je lui faisais des signes avec les mains. Et si vous me racontez l'histoire de stress, le mec il va au permis, il l'a eu. Alors certes il a fait beaucoup d'heures, mais il l'a eu, c'est réglé. Des Tang, des Wang dans le 13e que j'ai eu, des Chun-Li. Il y en a, ils parlaient même pas français. Comment tu fais? Tu fais comment? Tu leur dis quoi? Tu leur fais des schémas avec des angles à 90, des théorèmes de Pythagore. Voilà. Donc je tenais à le dire, comme ça vous êtes au courant. Et puis si vous ne l'êtes pas, transférez l'information. Dites-vous que maintenant il y a une carte, vous pouvez regarder. Les auto-écoles qui ne savent pas bosser, n'y allez pas. Je vous le dis clairement. Le taux de réussite il est éclaté. En dessous de la moyenne n'y allez pas. N'y allez pas. Et si c'est juste à côté, n'y allez pas non plus. Évitez. Soit le mec il est bon, l'auto-école elle est bonne, ils savent travailler, vous payez des heures de conduite, vous savez pourquoi vous payez. Vous payez c'est pour avoir le permis, c'est pas pour aller faire vos courses à Lidl ou pour aller ou pour être au téléphone ou je ne sais quoi comme certains, d'accord? On n'a pas besoin d'écouter ta vie au téléphone. Manque pas de respect. Tu peux être sur ton téléphone, répondre à un message, tout ça, ok ça arrive, tu peux, il n'y a pas de problème. Mais sois là, tu vois. Je paye un service, c'est pour apprendre. C'est pas pour être diverti et pour qu'on devienne pote, tu vois. Des potos, j'en ai plein, j'ai pas besoin de faire des leçons de conduite pour être poteau avec toi. Donc voilà, réfléchissez bien à tout ça. Et voilà, c'était pour vous dire voilà, qu'il faut faire gaffe. Il faut faire gaffe à toutes ces choses-là. Que vous êtes vraiment, encore une fois, à un monde vraiment où trop de naïveté. Mais en tout, en fait. Mais pour le permis de conduire, moi, vu que je suis dans ça, je suis obligé de parler de ça. Je sais de quoi je parle, je connais mon sujet. Trop de naïveté. Trop de naïveté. Encore une fois, hein, les enseignants, c'est vos potos. C'est les pires. C'est les pires. On les connaît, ça. On est potos. Tu crois que réellement que tu es concentré quand tu rigoles ou que tu es poteau avec ton moniteur? Tu crois que tu es concentré?
Moi, mes élèves, mais certains, ils sont plus jeunes que moi, je les vous vois. Pourquoi? Mais je les connais pas, j'ai pas à te connaître. L'inspecteur, il va te tutoyer. Il va te dire quoi, l'inspecteur, le jour du permis? Wesh, poteau, bien ou quoi? Installe-toi, frère. Ça va ou quoi? Tu veux une petite musique? On fume un terre, on roule un terre? Tu crois qu'il va te parler comme ça? Il va pas te parler comme ça, l'inspecteur. Il va dire, monsieur, installez-vous, papier, s'il vous plaît. Est-ce que c'est bien vous? Ouvrez les yeux, montrez-moi votre visage. C'est ça qu'il va te dire, l'inspecteur. Il va pas rigoler avec toi. Il n'est pas là pour te... Les inspecteurs, ils passent le permis 13 fois par jour. 13 fois par jour. Pour lui, t'es qu'un numéro. Donc, dans l'idéal, si tu pouvais bien conduire, conduite académique et ne pas le saouler, ça serait parfait. Comme ça, tu vois, il va se dire, ok, bon, il m'a pas saoulé, allez, vas-y, c'est bon. T'es pas un danger, je te le donne. Donc voilà, c'est tout. C'est tout. Maintenant, pour le stress, je vois certains là qui ont écrit stress. Regarde, lui, il dort sous un pont, est-ce qu'il stresse là? Il stresse pas, le monsieur là. Il s'est fait une cabane, plein Paris, mon gars. Il stresse pas. Est-ce qu'il stresse? Non. Le stress, ça se travaille, mon ami. Tout se travaille dans la vie. Tout se travaille. Moi, j'aime pas la hauteur, par exemple. J'aime pas, si tu me dis de sauter d'un hélicoptère, je pourrais le faire, d'un avion, je pourrais le faire. Mais le mec, je lui dis clairement avant de sauter. Je fais, écoute-moi bien, s'il se passe quoi que ce soit, si j'arrive en vie au sol, je te mets une rouste comme jamais. Je lui dis avant de sauter, l'instructeur. Je lui dis, je te préviens, c'est tout. Je préfère être clair avec toi dès le début. Moi, j'ai peur, hein, je vais flipper, mais je vais le faire. Mais s'il se passe quoi que ce soit, si ma vie elle est en danger, arriver au sol, tu prends une raclée, tu commandes, réserve déjà l'hôpital, hein, tu vas y aller. Hein. Donc voilà, mais ça pour vous dire que le stress ça se travaille. Si le mec il me dit non, t'inquiète pas et tout, t'inquiète pas, ça va bien se passer à 100%, on a tout vérifié. De toute façon, si tu sautes et qu'il y a un problème, bah moi je te prends et tu vas m'amortir. Déjà je te le dis, on va se battre en l'air et je vais t'amortir, tu vas tomber, c'est sur toi que je tombe. Tes os ils toucheront le sol avant les miens, tu vois. Donc tout ça ça se travaille. Tout ça ça se travaille. Tout ça ça se travaille. Il n'y a pas de le stress. Non, t'es stressé au permis, t'es pas prêt. T'es pas prêt, désolé, t'es pas prêt. T'as fait des examens blancs, t'en as fait 10, t'es encore stressé, tu vas en faire encore 5. T'as 15, tu vas en faire 20. T'en feras autant que jusqu'à ce que tu sois bien. Jusqu'à ce que tu vas à l'examen et tu as le droit d'avoir peur. C'est pas ça. Mais contrôle tes émotions. Pourquoi? On a travaillé, mon gars. Ton cerveau, il faut qu'il accepte qu'on a travaillé. On a vu, on a transpiré, on s'est embrouillé dans la voiture. Pourquoi? Pour que tu sois prêt le jour du permis de conduire. Donc voilà. Donc Sarah, 65%, ben je sais pas, je connais pas ta région. Après, encore une fois, si tu tombes dans des régions, à Paris, la moyenne elle est à 50. Tu vois, donc tout ce qui est en dessous de 50 ou autour de 50, c'est pas grave. Ça sert à rien. Tout ce qui est au-dessus, c'est très bien. J'ai trouvé une à Paris dans le 20e, 95%, 23 élèves. Ça veut dire que sur les 23, il y en a 22 qui l'ont. C'est une bonne auto-école, ça. Les mecs, ils savent bosser. On n'entend même pas parler d'eux. Ils n'ont pas de réseaux sociaux, ils n'ont rien. Ils ont même, en vrai de vrai, ils n'en ont pas besoin. Pourquoi ils n'en ont pas besoin? Ils savent bosser. Leur auto-école, elle est blindée. Ils savent, les gens, pourquoi ils viennent dans cette auto-école. Leurs cousins, leurs frères, ils l'ont eu du premier coup. Leur tante, leur mère, ils l'ont eu du premier coup. Bah, ils y vont. Voilà. Et ils font ce qu'on leur dit. Il faut prendre 20 heures, on fait 20 heures. Il faut prendre 30 heures, on fait 30 heures. Il faut prendre 40 heures, tu prends 40 heures. Il faut prendre 50 heures, tu fais 50 heures. Jusqu'à ce que tu sois prêt et que tu vas au permis, tu l'as du premier coup. Et après, merci, au revoir ta vie. Et voilà, elle a avancé. Tu as ton permis maintenant. J'attends quoi? J'attends mon élève. Parce que quand on est un professionnel, on arrive avant l'heure. Je sais pas si tu as fait l'armée, mais à l'armée, quand c'est l'heure, c'est pas l'heure. Ça veut dire que si tu arrives à l'heure, c'est pas l'heure. Faut arriver avant l'heure si tu veux être à l'heure. Donc voilà. Donc quand on arrive à l'heure. On commence à l'heure. À l'heure pile, à 00. On commence pas à 10, à 15 et on revient à moins 20. Non, non. L'heure, c'est l'heure. Donc j'attendais un peu parce que il faut pas non plus, je vais pas arriver 5 minutes avant. Abuse pas.